Salut à tous, c'est Nabil. Nouvelle vidéo aujourd'hui accompagnée d'Antoine Liftit. C'est la deuxième qu'on fait ensemble, je crois. On va Bonjour à parler des tous. différents régimes, on va dire pas tous, mais on va parler des différents régimes. Diète cétogène, intermittent, OMAD et régime carnivore. Je vais laisser quand même Antoine se présenter pour ceux qui ne le connaissent pas et après on attaquera pour la vidéo. Juste une dernière chose, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager la vidéo et surtout allez follow Antoine Liftit sur Instagram, sur TikTok aussi, je crois que c'est la même chose. Je mettrai les trucs, enfin je mettrai les réseaux en commentaire, vous inquiétez pas. Et je laisse Antoine se présenter. Du coup, Antoine Vu, Liftit, sur les réseaux sociaux. Je suis diététicien nutritionniste et je suis spécialisé dans les sports de combat, mais dans d'autres sports, enfin dans d'autres sports. Aujourd'hui, tout simplement, on va parler des différentes diètes en fonction des combattants, de ce qu'on voit souvent avec les modes et tout ça. Ok, ok, super. Et ben on va commencer directement. Tu veux choisir peut-être diète cétogène, peut-être c'est un des trucs que tu vois le plus dans les sports de combat. Enfin, un des trucs que tu utilises le plus, une des diètes que tu utilises le plus, peut-être, non? Diète cétogène, si on peut parler de la diète cétogène, on en entend énormément parler, mais c'est pas forcément quelque chose qui est très élaboré dans les sports de combat en tout cas. Mais on entend beaucoup parler de diète cétogène dans le milieu du fitness. Ok. La diète cétogène, ça se résume à quoi? En fait, ça se résume à manger principalement, du coup, beaucoup de sources de gras et de protéines, mais surtout du gras et d'avoir une faible quantité en glucides. Ok. Donc ça, c'est les principes de cette diète-là. En concernant, du coup, plutôt les objectifs de cette diète-là, généralement, du coup, c'est beaucoup plus utilisé pour une perte de poids, parce qu'on n'a pas beaucoup de glucides. En fait, on puise surtout dans les graisses, c'est les lipides, le gras, qui est source d'énergie avec, les protéines. Ok. Donc, par exemple, pour un combattant qui va combattre dans 2 mois, s'il a son training camp, on est d'accord que tu vas peut-être pas forcément débuter avec une diète cétogène. Tu vas juste peut-être faire un rééquilibrage alimentaire. Et en fonction du nombre de kilos à perdre, de l'objectif, du niveau de l'athlète, etc., tu mettras en place la diète cétogène à un instant T pour optimiser en fait le training camp. Parce que souvent, ce qu'on dit, je crois qu'on en avait parlé dans l'ancienne vidéo, c'est que Ouais, les gars, ils se préparent à faire le poids, mais ils se préparent pas à être performants lors du combat. c'est ça. Bah, en fait, une diète cétogène, dans les sports de combat, notamment dans le MMA, on va pas forcément, on va plutôt le placer vers la fin, de la préparation physique, voire de pas forcément la faire si elle n'est pas nécessaire. Mais, du coup, elle sera très efficace pour perdre du poids, dans les derniers, moments. Donc plutôt dernier jour, peut-être dernière semaine avant la pesée. C'est ça que tu veux dire? Ah oui, alors en fait, selon le poids cible, qu'on veut et que si on est proche ou loin, on va mettre en place cette diète cétogène. Ok. Si vraiment le poids, on est très, proche du poids de pesée et qu'on est un peu large au niveau du temps, on n'est pas forcément obligé de la mettre, 1 semaine avant, mais peut-être, 1 ou 2 jours avant la pesée, Ok. à ce moment-là. Parce que ouais, vu que la diète cétogène, entre guillemets, on a peu de glucides, la problématique c'est que ben, c'est un peu un carburant principal pour l'athlète. Donc si on le fait trop tôt, ben, au final on va pas être performant lors du training camp. Et l'objectif du training camp, c'est d'optimiser, d'arriver à affûter en fait pour le jour du combat. Donc si au final l'athlète est fatigué trop tôt, mais qui fait le poids, ok, il a validé la pesée, mais il va peut-être perdre son combat, on va peut-être pas s'en rendre compte, mais lui il va s'en rendre compte lors de son combat, c'est qu'il va être vite fatigué, il ne sera pas au top du top. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Souvent les athlètes qui ne sont pas suivis par des nutritionnistes, eh bien, ils veulent directement couper les glucides alors qu'ils sont peut-être encore à 1 mois, 3 semaines de la pesée. Ils se retrouvent vraiment fatigués. En plus, il y a le cutting qui arrive. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Je dis souvent d'être accompagné par des professionnels si on a les moyens. C'est ça, exactement. Bah, tu tout résumé. On est complémentaires. Ok, bon, je pense Mmh. qu'on a fait le point sur la diète cétogène. On va attaquer peut-être sur le jeûne intermittent, parce qu'on en parle beaucoup aussi dans le fitness. Moi, j'ai vu plein de revues, plein d'articles, plein de gens qui en parlent sur les réseaux. Mais je voudrais que tu nous résumes rapidement qu'est-ce que c'est, à quoi ça consiste, les objectifs
Et toi, qu'est-ce que tu conseilles à ce niveau-là, quoi? Le jeûne intermittent, en fait, je le considère pas vraiment comme une diète à proprement parler, parce que c'est plutôt un mode de vie. C'est le fait de cumuler une période de jeûne, heu, la plus vue dans le fit game, du coup, ce serait plutôt le 16-8. Ok. C'est, 16 heures de jeûne contre 8 heures où on peut manger. 16-8, la plupart du temps, on l'utilise en mode, du coup, où tu vas manger, par exemple, à midi. Donc de midi à 20 heures, tu peux manger, tu peux prendre plusieurs repas et au-delà, de 20 heures jusqu'à, l'autre, Midi. jour, midi, on ne consomme rien, en Ok. fait. Que de On ne l'eau, on consomme est bien. rien que de l'eau ou du thé ou du café, en fait. Ok. Ok. Et du coup, c'est beaucoup plus utilisé dans un point de vue détoxifiant parce que le jeûne a, a des vertus, détoxifiantes, mais certaines personnes les utilisent plutôt pour, réduire l'apport calorique, en fait. Par exemple, c'est comme sauter un petit déjeuner. Donc si tu sautes, le petit déjeuner, les apports nutritionnels de ton petit déjeuner, du coup, elles seront pas ajoutées à ton apport calorique total. Ok. Et souvent, en fait, ceux qui font ce jeûne intermittent, comme tu as dit, 16-8, c'est plutôt ceux qui ont du mal avec le petit déjeuner, qui n'ont pas forcément faim ou qui prennent pas le temps de prendre un petit déjeuner. Il y a ce facteur-là, mais aussi, j'ai l'impression, il y a eu un facteur marketing quand même. C'est venu, je sais plus, il y a quelques années, beaucoup de monde en parlait parce que c'était en vogue. Tout le monde disait, ouais, jeûne intermittent, c'est top, c'est top. Beaucoup de coachs sportifs, euh, on va dire, vendaient le truc. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que moi, je suis pas nutritionniste, hein, je suis formé en nutrition, mais je suis pas nutritionniste non plus. Mais moi, souvent, que ce soit les jeunes, les diètes, etc., c'est toujours pareil, c'est au cas par cas. Et est-ce que, entre guillemets, la personne, ça lui va bien, ça lui correspond? Faut pas forcer, entre guillemets. Après, là, on parle peut-être pas forcément des athlètes de très haut niveau, où des fois, il faut quand même s'imposer certains trucs. Mais pour les personnes, on va dire, de tous les jours, moi, je dis souvent qu'il faut pas imposer quelque chose, il faut plutôt essayer. Et si ça marche bien, eh bien, on continue comme ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses à ce niveau-là? Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment au cas par cas, mais par exemple pour, monsieur et madame tout le monde, heu, ou et qui font du sport également, déjà, en fait, il faut savoir si de base, ils mangent le matin, s'ils grignotent ou pas, ou ils peuvent vraiment, tenir, par exemple, jusqu'à midi. Si vraiment, ils peuvent tenir jusqu'à midi et que vraiment ils n'arrivent pas à manger le matin, c'est une bonne approche à ce moment-là. Mais pour, par exemple, des personnes qui sont diabétiques et tout ça, qui doivent avoir des glycémies régulières et tout ça, le jeûne intermittent, il ne sera pas forcément recommandé. Et pour les athlètes de haut niveau, donc les sportifs de haut niveau qui s'entraînent enfin, qui font plus de 2 entraînements par jour, bah forcément, le jeûne intermittent, il ne sera pas forcément adapté à eux. Ok. Ouais. C'est Mm. plus le timing de, on va dire, où quand on va manger, à quelle heure on va manger en fonction des entraînements qui va être beaucoup plus intéressant. Parce que, par exemple, la personne, elle s'entraîne à 11 heures. C'est sûr, si elle se lève à 9h40 et qu'elle déjeune à 10h15, ça va être compliqué de s'entraîner à 11 heures si elle a à peine eu 45 minutes, même pas 45 minutes pour digérer. Et pareil pour le soir, si elle s'entraîne, je sais pas, à 20 heures et qu'elle a mangé à 19h ou 19h30, ça va être compliqué, quoi. C'est toujours pareil, c'est au cas par cas, comme tu dis. C'est pour ça que c'est intéressant C'est d'être ça. suivi par un professionnel, par quelqu'un qui connaît et qui te connaît. Parce que au début, c'est, on va dire, faut commencer à se connaître, mais à force, on commence à connaître les habitudes, le planning d'entraînement, et c'est là que ça devient intéressant et qu'on peut optimiser les choses. C'est ça. Bah, en fait, en tant que professionnel de santé, on n'impose pas vraiment, mais on essaie d'orienter au mieux, en fait. Ok, ouais, c'est important Mmh. ça. C'est pour ça que je dis la pédagogie, c'est important. Expliquer, que la personne elle comprenne. Et en fait, si elle sait pourquoi elle fait ça, elle va beaucoup plus s'investir et elle va beaucoup enfin, s'investir, mais en plus, elle va se dire, ok, ça me sert à quelque chose parce que je comprends pourquoi je le fais. Si on lui dit de faire, mais qu'elle comprend pas pourquoi, des fois, elle va avoir une baisse de motivation, elle va se dire, mais pourquoi je me prends la tête à faire ça? Voilà quoi. Et que si elle sait pourquoi C'est elle le ça fait, ben, elle va exactement. s'investir à 100% et avoir beaucoup plus
de progrès beaucoup plus vite. Et c'est souvent dans les pertes de poids ou dans les prises de poids, c'est le manque de patience. Les gens ils disent, ah, j'ai pas de résultats assez vite. Mais c'est sûr que si on ne s'est pas investi à 100%, ben, on n'aura peut-être pas les résultats qu'on voulait en temps voulu. Exactement. Ok, ben on va attaquer sur le régime carne. Enfin, c'est un peu, ça vient des États-Unis. Enfin, je crois pas que ça vienne des États-Unis, mais c'est vrai que c'est en vogue là-bas. Après, j'ai l'impression que c'est plus une mode. J'aimerais juste avoir ton avis là-dessus, voir ce que t'en penses, toi. Alors le régime carnivore, j'en ai pas énormément entendu parler, Ouais. mais tu m'avais dit que Georges Saint-Pierre, il avait fait ça, c'est ça? Ouais, il le fait régulièrement, il en parle sur son Insta. Et d'autres personnalités aux États-Unis en parlent souvent. Après, j'ai du mal à voir l'utilité perso. Mais voilà, toi, vu que tu es un spécialiste, je voulais avoir ton avis à ce niveau-là, quoi. Bah, en fait, on entend parler, enfin, ce qu'on entend beaucoup parler, en ce moment, c'est la diète paléo. Mais Ouais, du coup, c'est une diète qui est similaire à la diète carnivore. Mais du coup, on va vraiment parler de la diète carnivore, parce que quand même, je me suis renseigné sur le sujet, j'ai même eu l'occasion de tester, tu vois? ouais, Bah, en fait, c'est le fait que tu consommes uniquement, ce qui est d'origine animale. Donc tout le contraire du végan ok. C'est et l'ennemi juré du donc en fait, vegan, en fait. c'est l'opposé, tu vois? Et du coup, en fait, tu vas consommer principalement, du coup, des viandes, du poisson et tu vas consommer, les produits laitiers, les œufs également. Ok, Mais tout ce qui est végétal, du coup, tu ne le consommes pas, en fait. ok. Est-ce que c'est un truc qui peut, entre guillemets, qui peut fonctionner sur le long terme ou pas, à ton avis? Pour la santé, Ah, etc., au niveau de la santé, est-ce que c'est pas délétère? Parce que tu vois, après, je suis pas le spécialiste, toujours pareil, c'est Antoine le pro, mais au niveau des fibres, on va manquer de fibres. Est-ce que le système digestif, il est fait pour ça? Parce qu'il y a eu un peu le film qui était sorti là sur, je crois, le régime vegan, je sais plus c'était quoi. ouais, c'est The Game Changers Ouais, de The Game Netflix. Changers, qui expliquait un Ouais. peu ce principe de on n'est pas fait pour manger ça, etc. Donc voilà, je voulais savoir ce que tu en pensais à ce niveau-là, quoi. Alors concernant, du coup, la diète carnivore, je pense que sur du long terme, on n'est pas forcément bon parce que, bah, les temps évoluent, nos systèmes digestifs évoluent avec le temps. Heu, Nos ancêtres avant, c'était des chasseurs, tu Ouais, vois? Et donc en fait, le système digestif était adapté à consommer tout ce qui était, bah, animal et même cru et tout ça. ouais. Nous, maintenant, dans notre société actuelle, je pense que, enfin, ça a bien évolué et il y a des choses qu'on digère de moins en moins. On a des intolérances alimentaires que nos ancêtres n'avaient pas. Tu penses que c'est en Donc fait ça vient du fait que ben, les sociétés ont évolué, la nourriture a évolué, on a accès plus facilement à certains types de nourriture, donc ben, notre système digestif s'est adapté. Donc est-ce que, entre guillemets, enfin, sans faire le spécialiste, etc., mais est-ce qu'on s'affaiblit à ce niveau-là? Est-ce comme tu as dit, on a plus d'intolérance au niveau des aliments? bah, en fait, déjà en parlant des intolérances, oui, ça a évolué, mais si on peut revenir aussi au côté, besoins nutritionnels, en fait, nos besoins, ils sont clairement pas, assez couverts par l'alimentation carnivore. Ok, Il faudra, supplémenter, bah, du coup, par la voie des compléments alimentaires, qui est forcément, très appréciable pour les sportifs. Mais, mon avis sur la diète carnivore, c'est que c'est pas, comment dire? Tenable sur du long terme, ok. même, d'un point de vue écosystème et tout ça, Ouais, c'est écologique, pas top. etc., quoi. Si on commence à Voilà, manger que c'est des ça. produits animaux, enfin, qui viennent de, on va dire les œufs, etc., les poissons, la viande, déjà en plus c'est un coût, ça reste un coût, parce que souvent en général c'est les protéines qui coûtent le plus cher. Mais on est d'accord qu'une personne lambda, elle peut pas faire une diète, entre guillemets, sur 6 mois, avoir ce régime alimentaire. En tout cas, toi, tu le conseillerais pas, quoi. Si elle te dit j'ai envie de faire ça, de manger que entre guillemets, des produits qui viennent des animaux, toi, tu le conseillerais pas. Tu lui dirais franchement, évite. Bah, en fait, je lui expliquerai du coup enfin, je lui demanderai pourquoi elle veut faire ça déjà Ouais, et ensuite je lui dirai, bah, tous les avantages de cette diète en question, mais je vais également, bah, citer les inconvénients de celle-ci et aussi, que cette personne, en fait, consulte vraiment un médecin pour avoir son avis médical à ce ok, moment-là. ok. Ouais, c'est Parce que intéressant. parce que certes, je suis quand même spécialisé en nutrition,
Mais après, je peux pas donner un accord à ça, quoi, Oui, parce que directement. c'est ta responsabilité derrière. S'il lui arrive quelque chose sur le long terme au niveau de la santé, ben, c'est toi qui l'as conseillé. En plus de ça, il pourra se retourner contre toi. Il dira, ben, c'est lui qui m'a dit de faire comme ça, etc. Alors que si la personne, elle va voir un médecin et que le médecin lui dit, bon, tu peux y aller, ben, c'est sa responsabilité, ça vient de lui. Si le médecin lui dit, bon, en fonction de ton état de santé, je te le déconseille, mais qu'elle y va quand même, ben, c'est sa responsabilité à la personne. Donc au moins, faut pas l'oublier, ça reste important parce qu'on joue, que ce soit. Bon, toi un peu plus quand même que moi par exemple, mais c'est vrai que toi tu joues beaucoup, ça joue beaucoup sur la santé, donc il faut pas faire n'importe quoi au niveau de la nutrition, quoi. Parce qu'on se rend pas compte, C'est mais sur ça, le long terme, ça peut amener énormément de maladies, de mal s'alimenter ou de trop s'alimenter ou de peu s'alimenter. c'est ça. Mais, par exemple, je te cite un cas de patient, heu, qui a fait, heu, qui a fait un peu un hybride entre une diète cétogène et une diète carnivore. Ok, Donc en fait, la personne, elle consommait énormément de protéines et de lipides et en fait, il s'est avéré que cette personne, elle a eu, une inflammation au niveau du côlon, en ouais, fait et donc en fait, elle consommait trop de protéines, en fait. Trop ok, de protéines et trop de gras. C'est surtout des graisses saturées et donc en fait, cette diète-là ne lui correspondait absolument pas. ok. Donc là, c'est vraiment au cas Mais par cas. C'est là, parce que grâce en fait son organisme ne l'a pas supporté qu'il y a eu cette réaction et cette inflammation du côlon. Peut-être qu'avec une autre personne, ça ne serait pas arrivé. Tu ne dis pas que si on fait ça, forcément, ça va arriver à tout le monde ou... non, ça va pas enfin, c'est pas quelque chose qui peut arriver à tout le monde, Ok, mais c'est qu'en fait, sur du long terme, cette personne-là, elle a eu, parce qu'elle a eu et qu'au final, bah, cette diète ne lui correspondait pas, tu vois? ok, ok, ok. Mmh. Bon, bon, je pense qu'on a fait le point là-dessus. On finit avec le OMAD, Le OMAD, donc très, très connu, on va en dire. vogue, on va dire. Heu, ouais, voilà, très en vogue. Donc OMAD qui veut dire, one meal a day, donc c'est le fait de consommer un repas par jour. Donc voilà, Ça ressemble un c'est, peu à la... Un petit peu, je trouve, ça se retrouve avec le jeûne intermittent, entre guillemets, quoi. ça se rapproche beaucoup, Ouais. ça se rapproche beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui le mettent en avant, en ce Argument moment et qui marketing, quoi. argument marketing. Moi personnellement, je suis pas trop fan de ça. Ouais. Pourquoi? Je suis pas trop fan, bah, parce qu'en fait, au final, tu consommes un seul repas, mais très, très copieux. Ouais. Heu, Au niveau de la digestion, je pense pas que la digestion, enfin la digestion déjà, elle sera trop, longue. Hmm. Ça peut provoquer des ballonnements et tout ça. Pour certaines personnes, ça peut créer des troubles du comportement alimentaire, donc ça peut favoriser l'hyperphagie. L'hyperphagie, c'est quoi? C'est, le fait de manger beaucoup d'un coup, sans contrôle, en fait. Ça peut aussi, te dégoûter de la nourriture parce que tu manges, des grosses quantités en une fois. Ok. Que dire de plus? Ouais, toi, c'est pas quelque chose que tu utilises avec tes patients, par exemple. Ou tes Non, clairement sportifs. pas. Ok. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais penser. Surtout pas pour les sportifs de haut niveau. Ok. Ça On est surtout, d'accord, ouais, bah, pour un sportif qui s'entraîne énormément, ça a très peu d'intérêt. Au contraire, même, ça va être contre-productif. c'est ça. En fait, ça va être contre-productif. Peut-être que ce sportif-là va perdre, du poids, il sera content, mais au final, il y aura des répercussions sur, les performances sportives, mais aussi sur, des potentielles blessures, ce Ok. qu'on veut absolument pas. Ok, ok. Ouais, c'est vrai que c'est en vogue, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui vendent, entre guillemets, les mérites de ce régime. J'ai l'impression aussi que enfin, vu que c'est marketing, c'est en vogue, ça vient de pas mal de facteurs. C'est le fait que les gens, ils prennent moins le temps de manger et de cuisiner. Donc c'est plutôt un fardeau maintenant, entre guillemets, de cuisiner, de bien manger. Donc ils disent, ok, je me fais un bon repas dans la journée et c'est tout. C'est aussi les gens qui ont du mal avec le petit déjeuner, qui ont peut-être pas forcément le temps de manger, on va dire, à midi. Donc ils rentrent du boulot, ils mangent beaucoup le soir. Et comme tu dis, ça fait un gros repas. Un peu pendant la période du mois de Ramadan, en fait, où les gens, on va dire,
lors de la rupture du jeûne, ils vont énormément manger, ils vont pas être bien, ils vont manger gras, sucré, parce qu'on a eu faim, entre guillemets, ben on est attiré par tout ce qui est sucré, par tout ce qui est gras. Au final, ça fait pas forcément des bons aliments qu'on ingère. En plus, c'est le seul repas qu'on a dans la journée. Et pour un sportif de haut niveau, s'il s'entraîne 2 fois par jour, c'est pas sur le long terme. Je vois pas d'intérêt. Pour quelqu'un peut-être qui, je me dis, qui a entre guillemets, dans sa journée, qui a très peu d'activité, si ça lui va, peut-être, pourquoi pas. Mais moi, perso, après, comme je le répète, je suis pas spécialiste, je suis pas super fan. Déjà qu'en plus, mais toute la nuit, on mange pas, on s'alimente pas. Si on garde qu'un repas par jour, ça fait limite pour le corps, quoi. Ouais, surtout si on le prend le soir, quoi, particulièrement. Le soir, bon, on est censé se reposer, hein. Mm. On est censé se reposer, on a, comment dire, toute la journée, on s'est dépensé et au final, notre seul repas, c'est le soir et vu qu'on mange des grosses quantités en une fois, la digestion, elle est longue. Donc si on est en train de enfin, si la digestion est difficile et qu'en même temps, on veut dormir, bah, le sommeil, il sera pas forcément de qualité parce que notre corps, il sera aussi concentré sur la digestion que sur le sommeil. Ah, là, ça me fait plaisir que tu viennes là-dessus parce que j'en parle souvent du sommeil. Et c'est vrai qu'une des choses qui est importante pour avoir un sommeil de qualité, c'est de faire attention à ce qu'on mange le soir, au niveau du timing, au niveau des quantités, au niveau de la qualité, entre guillemets, de ce qu'on mange. Donc, je suis content que tu sois revenu là-dessus. Donc, c'est pour ça que c'est important. Faites attention à ce que vous mangez le soir, des quantités. Si vous voulez avoir un sommeil de qualité, c'est la base de la santé, que ce soit le sommeil et la nutrition. Si tu avais peut-être un dernier mot à dire à ce niveau, au niveau des régimes, des diètes, toi, ton avis général là-dessus, si tu voulais nous partager ton avis. Bah, déjà, pour les diètes, disons qu'il n'y a pas forcément de diète parfaite, dans tout ce qu'on a cité, mais il faut trouver du coup une diète qui vous corresponde. Ça peut être une diète cétogène, c'est vrai, ça peut être une diète, jeûne intermittent, mais l'intérêt, c'est que quand même vous ayez tous vos apports nutritionnels pour, bah, soit pour performer si vous êtes sportif de haut niveau, soit pour être en bonne santé en général, mais qui dit, bonne santé dit bonne performance également Exactement, l'un ne va pas et sans l'autre. c'est ça. Si le corps, il est en mauvaise santé, bah, forcément on sera pas performant. Exactement. Mmh, donc ne n'allez pas chercher, comment dire, vous-même une diète, parfaite, à dire: «Ah, c cette diète me correspond idéalement», faites-vous quand même guider par des professionnels de santé, que ce soit des médecins ou des nutritionnistes, et également prenez conseil, bah, pour tout ce qui est aussi, enfin de, de coachs sportifs qui sauront quand même vous orienter. Ok, ok, super. Bon, je pense qu'on a fait le point. J'ai pas voulu qu'on voit entre guillemets toutes les diètes, tous les différents régimes, sinon on aurait eu sur une vidéo, on aurait eu une vidéo de 2 heures. Et on n'a pas trop le temps avec nos plannings actuellement. Donc déjà, je voulais remercier Antoine pour ben, être venu, avoir partagé son savoir, ses connaissances. C'est toujours un plaisir de l'avoir ici. N'hésitez pas à aller le Merci pour follow. l'invitation. Ouais, mais c'est avec plaisir. N'hésitez pas à aller le follow sur Instagram. C'est Lift It avec un tiré du 6, je crois, ou un tiré du 8. Rappelle-moi. 2-8. Ok. Et je mettrai vous inquiétez pas, ces réseaux dans la description de la vidéo. Sur TikTok, je crois que c'est la même chose. Donc, vous inquiétez pas, il y aura tout dans la description. Allez le follow si vous avez besoin d'aide pour la nutrition, si vous avez besoin de programmes alimentaires ou d'être suivi par un professionnel, que ce soit les combattants, des sportifs de tout genre ou des gens qui veulent juste être en meilleure santé. N'hésitez pas à le contacter. C'est vraiment un pro. Il est top, disponible à l'écoute. Donc, voilà. Ben, merci Antoine, merci d'avoir regardé la vidéo. Comme Merci d'hab, Nabil. abonnez-vous, likez, commentez, partagez et on se dit à la prochaine. Allez, À ciao. la prochaine.